lieu de vie et de rencontre que nous espérons partager avec vous jusqu'aux élections municipales de mars 2026. Notre oustave de campagne, au cœur de la rue Victor Hugo, n'a pas été choisi par hasard. Il y a 12 ans, non loin d'ici, ce quartier était le théâtre d'une mobilisation citoyenne formidable. Lorsque des habitants se sont battus pour préserver notre cinéma municipal et associatif, face à la menace d'une délégation de services publics portée par le maire alors en place. C'est cet esprit d'engagement, de résistance et d'attachement viscéral à l'intérêt de notre ville qui nous anime aujourd'hui. Et permettez-moi d'insister, cet attachement n'est pas qu'un souvenir, c'est un engagement pour l'avenir. Le cinéma municipal et associatif est un lieu essentiel de culture, de partage et de lien social pour Aigues-Mortes. Et je veux vous dire, ici et maintenant, que je préserverai ce lieu avec force et détermination. Il était important pour moi de vous dire combien je suis fidèle au combat d'hier qui porte le sens de mon engagement. Alors que la situation politique que traverse notre commune est inédite. Ces derniers mois, l'annonce de l'alliance soudaine entre le maire sortant et son opposant historique pour les élections de mars 2026 a légitimement provoqué surprise et incompréhension. Cette union, qui rassemble des personnes que tout opposaient depuis 2014, laisse une majorité d'entre vous se questionner. Dans quel objectif? Quelle est la cohérence d'un tel revirement? Et c'est parce que cette alliance était pour eux contre nature qu'ils ont fait le choix de l'intégrité que plusieurs élus de la majorité actuelle se sont rapprochés de moi. C'est avec fierté que je vous annonce qu'ils ont pris une décision forte et sans équivoque en décidant de rejoindre notre liste, Plus belle Aigues-Mortes, pour les prochaines élections municipales. Ce choix, ce n'est pas une simple réaction opportuniste. C'est la conséquence d'une démarche réfléchie et d'une prise de conscience au sein de l'actuelle majorité. Ces femmes et ces hommes ont compris que la nouvelle alliance n'était pas guidée par l'intérêt général, mais par de simples calculs politiques. Leur décision est un acte de droiture, car ils ne se reconnaissent plus dans la direction qui est choisie, et notamment dans les dernières décisions prises sans aucune concertation. Je tenais publiquement aujourd'hui à leur dire merci. Le ralliement de ces élus, c'est un signal fort, mais il est avant tout le témoignage que notre projet répond aux attentes des Aigues-Mortais, en remettant la gestion de notre commune au service de l'action et de la proximité. Avec une transparence totale dans la gestion de nos finances et dans tous les grands projets. Avec une urbanisation sincèrement maîtrisée, pas juste une formule. Un développement à taille humaine qui commence par la transparence sur le plan local d'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et qui refuse les projets massifs et non concertés comme celui du chemin d'Esparon. En remettant le citoyen et les associations au cœur des décisions municipales. Avec ces élus qui rejoignent notre équipe, notre liste est plus que jamais l'alternative et la transparence, et d'une vision à long terme pour Aigues-Mortes. Une liste, ce n'est pas seulement un projet. C'est avant tout une équipe. C'est avec plaisir que je vous présente celles et ceux qui portent avec moi ce projet pour Aigues-Mortes.
J'ai souhaité aujourd'hui donner la parole à plusieurs colistiers qui incarnent la diversité de nos engagements. Ils vont partager avec vous leur attachement à Aigues-Mortes et les raisons qui les ont menés à rejoindre mon engagement. Je vous demande d'accueillir celui dont le ralliement est un véritable gage de confiance pour notre projet. Fort de son expérience, Régis Vianney est en fonction depuis 2020 en tant que délégué aux finances pour la ville et vice-président de la communauté de communes en charge de l'environnement. Sa connaissance fine des enjeux intercommunaux et son engagement pour la préservation de notre commune sont des atouts majeurs. Je laisse la parole à Régis Vianney. Merci. Messieurs, mesdames, messieurs plutôt, faudrait dire. Moi, c'est bien, vous voyez. Alors, si j'arrive vous voyez, j'ai préparé un discours, donc c'est très bien. Merci Noémie pour ce propos introductif. Mesdames, messieurs, chers amis, si j'ai fait le choix effectivement de rejoindre Noémie, c'est parce qu'elle porte à mon sens un projet et une vision nouvelle de ce que nos concitoyens attendent d'une équipe municipale. Une vision d'avenir, et pas seulement une vision uniquement tournée vers un regard du passé. Comment comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans la majorité actuelle du maire? Des élus vont se rallier à un candidat, comme il a été dit tout à l'heure, qui, je le rappelle, est un opposant historique, siégeant au conseil municipal depuis 2014. Non, ce choix, je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas. J'ai effectivement songé à constituer ma propre équipe pour proposer aux Aigues-Mortaises et Aigues-Mortais un projet où les mots proximité, sincérité, confiance, transparence et attachement étaient le socle nécessaire pour bâtir un nouvel avenir pour la ville. J'y ai renoncé pour la simple et bonne raison qu'il fallait rassembler plus encore que ce que je ne pouvais espérer. Puis m'est rapidement venue l'idée de me rapprocher tout naturellement de Noémie, qui pour moi est la seule à pouvoir impulser ce renouveau tant attendu par nos concitoyens. Et me voilà devant vous, dans cette alliance assumée, en dehors de toute considération politique et d'appareil de parti. Actuellement conseiller municipal délégué aux finances communales, je sais combien il faudra être vigilant sur les dépenses. La commune a des ressources, mais elles ne sont pas infinies, et pas inépuisables non plus. Un travail de désendettement est nécessaire, comme vous le savez, sans pour autant pénaliser l'action publique, dans les domaines des services, vers les familles, l'enfance, nos aînés, et nos jeunes aussi, pour plus de justice et de sécurité. Le budget doit être un vrai reflet d'une politique et non un simple document comptable se déroulant au gré des envies et des ambitions personnelles. N'oublions pas non plus notre rôle d'élu, je voulais en parler aujourd'hui, de la communauté de communes Terre de Camargue, qui, comme vous le savez, cette communauté est compétente dans un grand nombre de domaines, que sont les déchets, l'eau, la culture, la gestion de l'environnement, les sports, pour ne citer que les principaux. En tant que vice-président actuel de cette communauté de communes, je suis et serai attaché à ce que notre communauté de communes soit au service des communes qui la composent dans un véritable esprit communautaire. Aujourd'hui, je suis heureux et fier de pouvoir apporter mon expérience et ma vision aux côtés de Noémie. Cette permanence qu'on va inaugurer ce matin est la vôtre. Elle est la vôtre parce que vous pouvez venir pour venir échanger avec nous, faire des propositions et surtout faire en sorte que plus belle soit Aigues-Mortes. Je vous remercie. Merci Régis. Merci Régis pour ces éclaircissements. Pour que notre équipe soit le reflet de la vie de notre cité, je suis très heureuse de donner la parole maintenant à une femme dont le dévouement au cœur de notre ville est connu de tous. J'appelle Nicole Sabatier. Elle a débuté sa carrière au Salin du Midi avant d'être commerçante sur la Grand Rue Jean Jaurès.
un lieu où elle a tissé des liens indéfectibles avec les habitants. Nicole, c'est l'âme de notre vie associative. Elle a notamment toujours œuvré pour la fête de la Saint-Louis, dont son beau-frère est le créateur, et elle est aujourd'hui présidente de l'association Constance. Son engagement, je vous le dis, mais vous le savez tous, est intact et sincère, toujours tourné vers son prochain. Elle est une force vive pour notre équipe. Et je lui cède la parole. Merci. Merci Noémie, je suis très émue et très heureuse de me présenter aujourd'hui à tes côtés et de partager avec toi cette aventure. Je suis mariée, maman de 3 filles et grand-mère de 5 petits-enfants. Excusez-moi, ça m'émeut ça. J'ai aussi travaillé pour ma ville au sein des commissions du CCAS et de l'Office du tourisme. Et je crois avoir apporté au sein de ces 2 instances du bon sens, car vous le savez, j'aime parler vrai. Nous étions une poignée, il y a quelques années, dans ma salle à manger, comme souvent, à se soutenir pour une liste qui incarne le renouveau et une nouvelle dynamique pour Aigues-Mortes. Je mesure le chemin que nous avons parcouru et chaque jour, je reçois des témoignages qui nous donnent raison et c'est prometteur pour l'avenir. Alors oui, je place l'humain au centre de mes préoccupations. Parce que j'aime les gens, j'aime ma ville bien sûr, comme vous le savez passionnément. Et j'espère pouvoir dans les semaines qui viennent, et si nous sommes élus, apporter du lien et être au plus proche de vous. Je mettrai ma bonne volonté au service de toutes et de tous. Merci. Merci Nicole. Merci Nicole pour ce témoignage chaleureux, plein d'émotions. Maintenant, je suis très heureuse de présenter, et je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là, André Vigne, un homme dont l'attachement à notre ville n'est plus à prouver, né ici, à Aigues-Mortes, issu d'une famille bien connue pour son engagement, dont la maman a reçu la médaille de la famille française. Fort d'une carrière dans le BTP et chez Suez, il apporte une expertise technique sur les questions d'infrastructure, d'eau et d'assainissement. Aucune rue d'Aigues-Mortes ne lui échappe. Aujourd'hui, jeune retraité, André est prêt à consacrer tout son temps et son énergie à sa fonction d'élu, au service des Aigues-Mortais. Donc André, si tu veux me rejoindre. Merci Noémie. Bonjour messieurs dames, mesdames et messieurs. Alors moi, j'ai pas un grand discours, j'ai un petit discours, ça sera vite fait. Je tenais à dire toute ma fierté d'être à tes côtés. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir contribuer à ce que tu deviennes la première femme maire d'Aigues-Mortes. Alors oui, je suis né ici, d'une grande famille, et j'ai toujours eu envie de m'engager pour ma commune. J'ai fait une partie de ma carrière dans les travaux publics, puis en qualité de responsable réseau, j'ai managé des équipes, et je crois pouvoir dire qu'aucune rue d'Aigues-Mortes n'a de secret pour moi. Alors, depuis que je suis à la retraite, j'ai accepté de partager cette aventure à tes côtés. Et si nous sommes élus, j'espère pouvoir offrir à Aigues-Mortes mes compétences et ma disponibilité. Je suis aussi un fervent défenseur des traditions et m'engager au sein de notre équipe à les défendre et à les protéger. Vous voyez, mon discours est court, c'est pas comme mes collègues. Je vous remercie. Merci André. Merci André pour ce témoignage. Maintenant, je vous demande d'accueillir une femme qui apporte à notre équipe une solide connaissance des dossiers politiques et institutionnels. Et surtout, un attachement viscéral à notre commune. Pascale Moru, native d'Aigues-Mortes. Elle a vécu un temps au Grau-du-Roi avant de revenir sur sa terre natale il y a 6 ans. Pascale s'engage à mes côtés, portée par sa passion pour Aigues-Mortes qu'elle veut voir rayonner.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Noémie pour tes mots. Alors oui, j'ai fait le choix d'être à tes côtés pour ce que tu es et pour ce que tu représentes. Une femme intègre et qui s'engage pour les bonnes raisons, et ça je te le dis souvent. Je sais la force que tu déploies pour ce nouvel engagement et je crois pouvoir dire que nous avons une relation de confiance et que nous avons ensemble partagé de nombreux combats qui ont rendu notre relation solide. Je suis une petite fille et une fille de sa lignée. Je suis une enfant d'Aigues-Mortes à laquelle j'ai fait 30 ans d'infidélité pour suivre mon époux. Oh, pas très loin d'ici, au Gros du Roi. Ah là là. Après une vie professionnelle dans le secteur privé, dans les ressources humaines, puis dans l'accompagnement de parlementaires, après 2 enfants, après l'ouverture d'une boutique avec ma fille dont elle s'occupe, après 2 petits-enfants, j'ai réussi à convaincre mon gros laine de mari de rentrer à la maison. Alors l'havre de paix que nous avons construit dans notre maison de village a tout pour me rendre heureuse, mais l'appel à me mettre au service de la commune qui m'a vu grandir a été plus fort. Si je devais citer les raisons principales qui portent ma décision, tout d'abord, je regrette que ma ville ne porte pas plus d'ambition et ne mette pas plus en valeur son merveilleux patrimoine. Puis j'ai souvent été troublée de constater que notre commune n'était que peu représentée hors de nos murs. Et surtout, je suis inquiète du manque de cohérence et de suivi des projets. Une commune ne s'administre pas avec une poignée de personnes, mais avec la dynamique et la passion de toute une équipe qui va dans le même sens. Noémie le sait, l'engagement public me passionne et j'espère pouvoir mettre mes compétences au service d'Aigues-Mortes que je porte dans mon cœur. Mais au-delà des dossiers, c'est aussi l'aventure humaine que tu nous proposes qui m'engage. La diversité de ton équipe, la richesse de nos échanges et la magnifique envie de rendre plus belle Aigues-Mortes. Alors merci à ma famille qui m'encourage et un immense merci à Étienne, mon beau-père, qui m'a donné le virus de servir il y a voilà près de 40 ans. Merci. Merci à vous 4 pour ces témoignages, pour ces messages de témoignages qui témoignent de la force de notre équipe. Pour conclure la présentation de nos intervenants, je souhaite laisser la parole à une personne dont l'engagement et l'expertise sont essentiels, particulièrement sur les questions d'urbanisme et de développement. Je parle de mon colistier Christian Lapizardi, qui a fait le choix, ô combien important, de me rejoindre pour la prochaine échéance municipale. Je parle de celui qui a vu de ses yeux la dérive de l'urbanisation de Sarcelles dans les années 90 et qui en connaît les conséquences. Avec son épouse Sylvie, il a désormais posé ses valises à Aigues-Mortes où il réside depuis 2014. Et je vous demande d'accueillir, je lui laisse la parole, Christian Lapizardi. Merci Noémie pour ces mots très sympathiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite de nouveau m'engager pour notre ville. Marié, 3 enfants, 7 petits-enfants, dont 2 nés à Montpellier. Je vis à Aigues-Mortes depuis plus de 11 ans. Cette ville, je l'ai choisie pour sa qualité de vie, son histoire et ses traditions, après avoir passé de nombreuses vacances dans la région. J'ai su très rapidement que j'avais fait le bon choix. Avant de m'installer dans le sud, j'ai vécu et travaillé de nombreuses années en région parisienne. J'ai eu l'opportunité d'exercer des fonctions de direction diversifiées au sein d'organismes sociaux, publics et privés, allant jusqu'à, avec nombre d'autres, concevoir la carte vitale et la mise en place de cette carte, bien utile pour l'ensemble de la population, me semble-t-il.
Cette période pendant laquelle j'ai vécu à Sarcelles et en Seine-Saint-Denis m'a également permis de constater les conséquences d'une urbanisation non maîtrisée. C'est la raison pour laquelle je suis attaché à une approche vertueuse de notre environnement. Au cours de mon premier mandat, je me suis impliqué sur de nombreux dossiers concernant notre quotidien. La sécurité et le cadre de vie, la vigilance urbaine, les affaires militaires et la sécurité, en lien avec, j'allais dire, mon compère Alain Bayeux, que tout le monde connaît, me semble-t-il, ici. Le parcours est étanche à la circulation. Les services publics et notamment les relations avec la Poste, qui nous a permis effectivement de contrecarrer les positions de la Poste, qui voulait réduire les effectifs et donc supprimer certains jours d'ouverture. L'aménagement, gestion et extension du cimetière, et l'environnement, gestion des déchets avec la communauté de communes, qui sont des actions importantes pour le bien public et la salubrité. Aujourd'hui, c'est sans la moindre hésitation que j'ai choisi de rejoindre Noémie et son équipe pour ce second mandat. Je la remercie de sa confiance. J'apprécie et je partage son projet pour notre ville, qui repose, certains de mes collègues l'ont dit, sur l'écoute et la concertation avec les riverains et les autres communes de l'intercommunalité, importantes pour bâtir des projets en commun, sur le rôle des élus dans la conception et la mise en œuvre des projets. Aigues-Mortes est une ville de tradition. Et malgré l'augmentation progressive de sa population, elle a su garder son esprit village. Fort de mon expérience et de celle de l'équipe, nous sommes convaincus qu'il faut continuer à développer notre ville, mais sans la bousculer. Je sais qu'Aigues-Mortes n'aime pas être bousculée. Cela signifie une urbanisation maîtrisée, respectueuse de sa biodiversité, de son caractère résidentiel, de sa qualité de vie et de sa sécurité. Ce sont les objectifs et les qualités claires défendus par Noémie. Elle, Noémie, sera la bonne personne à la bonne place. Merci. Merci Christian. Merci Christian pour ce témoignage fort. Merci à tous pour votre écoute. Nous ouvrons aujourd'hui bien plus qu'un local de campagne. Nous ouvrons un lieu de rassemblement, d'écoute et de travail collectif. En occitan, c'est notre Oustau. Cet endroit, c'est votre maison. Et c'est avec vous que nous le ferons vivre. Nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre pour relever ensemble le défi de rendre plus belle Aigues-Mortes. Et dans les semaines à venir, nous tiendrons des permanences. Ce lieu sera ouvert pour qu'on puisse mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire ici. Et maintenant, pour marquer cet engagement républicain, nous allons entonner la Marseillaise a cappella, parce qu'on n'a pas peur. Et ensuite, nous partagerons le verre de l'amitié dans notre Oustau. Merci, et merci encore à Alain qui nous accompagne dans cette aventure depuis le début. Alors, je vais quand même poser le micro. Vous voyez, vous étiez sceptique, mais on connaît bien